Hello hello, donc il s'agit d'une petite vidéo pour vous montrer YAG. Alors YAG ça signifie Yet Another Game Board, c'est-à-dire encore un plateau de jeu, et c'est donc une table virtuelle qui va fonctionner en client-serveur. Alors cette vidéo n'est pas un tutoriel, je ne vais pas vous expliquer comment je fais les manips, l'idée c'est de vous faire un petit tour du propriétaire pour que vous sachiez en quoi ça consiste. Donc on va avoir besoin de 4 choses pour jouer, un donjon, des figurines, des dés et des feuilles de perso, et je vais vous montrer tout ça rapidement. Avant ça, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer l'interface qui se situe en haut de l'écran ici. Elle peut être masquée ou montrée à volonté, et elle est composée de boutons latéraux qui vont chacun montrer un panneau central différent. Donc vous avez des paramètres, vous avez la partie réseau, vous avez quelques options de jeu, le panneau d'aide, la gestion des donjons, les pions internet, les pions standard 3D, les dés eux-mêmes et les feuilles de perso. Ce bouton-là est un peu particulier, je ne vais pas en parler dans la vidéo. Et ce bouton-là est là pour montrer ou masquer le journal, qui est l'endroit où le jeu va vous afficher des messages d'information, d'erreurs et les résultats des dés. Donc on va attaquer avec les donjons. Les donjons dans YAG sont constitués de 2 parties qui sont ici manifestées par 2 couleurs différentes, et on peut assigner un thème à chacune de ces parties. Donc par exemple sur la partie centrale, je vais choisir ici un thème de donjon très classique. Voilà qui est fait. Et je peux plonger ce donjon dans une forêt d'hiver, ou dans un désert, voilà, ou dans une forêt un petit peu plus verte ici. Voilà. Vous avez un certain nombre de paramètres, vous avez des présélections, je ne vais pas en parler. La seule chose que je vais dire ici, c'est que vous pouvez modifier le plan du donjon en modifiant la graine qui le génère. Donc vous pouvez soit rentrer cette graine manuellement, vous voyez que j'ai un donjon totalement différent, ou demander au jeu d'en générer une aléatoirement. Voilà qui est fait. Donc on va revenir sur le 0 ici, et on va commencer à peupler notre donjon en regardant comment fonctionne le panneau des pions. Donc ce panneau est essentiellement constitué de boutons. Chaque bouton va faire apparaître un plateau peuplé de figurines que vous allez copier-coller suivant vos besoins. Donc ici on va prendre un humain, on va le placer là. Alors la première chose, c'est que toutes les figurines arrivent avec un certain nombre d'animations. Donc vous voyez qu'il est prêt à courir et à voler si besoin. On va l'équiper avec une épée et un bouclier. Donc pour ça, on va faire apparaître le plateau des épées. On va lui faire apparaître une épée dans la main droite. On va faire la même chose avec la main gauche en la sélectionnant, en faisant apparaître un plateau de bouclier et en choisissant un bouclier. Voilà qui est fait. Alors dans YAG, toutes les figurines peuvent être redimensionnées, soit complètement comme c'est le cas ici, ou soit quand elles sont équipées, on peut redimensionner ce qu'elles ont dans la main droite ou dans la main gauche, donc ça permet pas mal de personnalisation et de variation. On va maintenant lui trouver des ennemis, le principe est le même, vous avez des plateaux peuplés de créatures, on va choisir ici une araignée géante parce que j'adore les araignées géantes. Et nous voilà prêts au combat. Une dernière chose que je vais vous dire, c'est que tous les pions qui se situent sur cette partie de l'interface, donc tous les personnages, peuvent chevaucher toutes les créatures et tous les animaux qui se situent sur cette partie du panneau, donc à droite. C'est bien sûr vrai pour les chevaux, mais c'est également vrai pour toutes les créatures, donc en particulier les araignées. Vous voyez qu'ici je suis en train de monter une araignée qui est un peu petite, et donc on va la grossir, et vous voyez qu'en quelques clics, très rapidement, je peux créer une figurine armée qui chevauche une créature géante. Voilà. On va passer rapidement sur l'interface des dés. Elle est très simple, vous avez 2 formules, vous mettez les formules que vous voulez. Ça suit la logique toucher dégâts, donc vous cliquez sur le bouton, le plateau apparaît, les dés sont jetés, sont lus et les résultats sont affichés dans le journal. Voilà. Vous avez tout un tas d'options ici, mais dont je ne vais pas parler ici. Et on va partir sur la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la gestion des feuilles de perso. Alors les feuilles de perso, vous voyez que j'en ai créé une petite ici constituée de 2 lignes, mais plus généralement les feuilles de perso dans YAG sont des collections de lignes qui sont chacune constituées de 2 étiquettes qui serviront simplement à les trier dans l'ordre alphabétique, et de 2 formules qui suivront la logique toucher dégâts comme toujours. Donc vous pouvez dupliquer les lignes comme vous le souhaitez, vous pouvez créer des lignes à partir de rien également, et c'est également valable pour les feuilles de perso. Donc on va créer ici une nouvelle feuille de perso qu'on va appeler araignée. On va même mettre un S parce qu'on va assigner plusieurs araignées à cette feuille.
Et ce qui nous reste à faire ensuite, c'est d'assigner donc des pions à ces feuilles de perso. Donc ici, je vais sélectionner le pion humain et je vais l'assigner à la feuille Joe. Et je vais prendre des araignées, je vais leur faire subir le même traitement. Et donc on a les 3 araignées qui sont assignées ici à la feuille de perso qui s'appelle araignée. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant cliquer, sélectionner une feuille de perso. Et ça sélectionne automatiquement le pion ou les pions qui sont associés à cette feuille et qui permet de les déplacer ou de les gérer. Dernière petite chose, on peut évidemment utiliser les formules qui sont là pour automatiser les jets de dés, c'est bien sûr le but, donc il suffit de cliquer pour que les dés soient lancés, que le résultat soit affiché dans le journal, et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ça déclenche également l'animation d'attaque du personnage. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt, ciao.